Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais t'aider à comprendre qui est-ce que tu dois cibler quand tu vends tes services. À qui est-ce que tu dois vendre tes services? Il y a une grosse incompréhension par rapport à ça, notamment de personnes qui regardent ce que je fais, qui s'en inspirent et honnêtement, il y a de gros pièges dans lesquels il faut absolument pas que tu tombes et je voudrais t'en parler aujourd'hui parce que avant je croyais que c'était assez évident. En réalité, ça ne l'est pas. Juste avant, petite digression, mais tu l'as peut-être vu, je fais maintenant à la fois des vidéos sur YouTube et ce podcast. Ce podcast, maintenant, j'ai pas vraiment, tu vois, de fréquence particulière. Tout ce que je sais, c'est que je vais essayer de faire en tout 4 contenus par semaine, 4 contenus vidéo ou audio par semaine, comme je l'ai toujours fait, mais je sais pas combien il y aura de vidéos dans le lot. Et combien il y aura de podcasts dans le lot? Honnêtement, ça va dépendre des semaines. Quand je serai en vacances et que je voudrais pas faire de vidéos, je ferai sans doute des podcasts parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Mais je me suis mis un peu plus aux vidéos. Je me suis remis finalement aux vidéos, mais dans un autre style que ce que je faisais par le passé. Je fais maintenant des tutos. Alors, je vais pas faire que ça, mais j'aime bien filmer mon écran pour expliquer différentes choses. Donc, ça a l'air de plaire. Donc, je pense que je vais continuer. Donc, voilà, ne t'inquiète pas si tu ne vois pas de podcast. Enfin, je sais pas qui s'inquiète, mais si tu ne vois pas de podcast sur iTunes ou sur SoundCloud ou ailleurs, c'est juste que j'ai sans doute sorti une vidéo à la place sur YouTube. Voilà, ceci étant dit, à qui vendre ses services? Pourquoi est-ce que je voulais faire un podcast par rapport à ça? Parce que j'ai reçu, alors il y a tout un tas de raisons, mais entre autres, j'ai reçu un message sur Instagram qui montre parfaitement l'incompréhension de certaines personnes par rapport à qui cibler. Je te lis le message. Hello Yann, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir plusieurs de tes vidéos et j'avais une question simple. Tu bosses beaucoup avec des freelances. Comment est-ce que tu les sélectionnes? Du coup, tu calcules en amont ce coût avant de facturer à ton client? C'est vraiment rentable pour toutes les opérations? Alors, c'est pas très bien formulé, mais au-delà de ça, ce que la personne en fait sous-entend, c'est que tu bosses avec des freelances. Voilà, la personne voit mes contenus sur YouTube, sur Internet de manière générale. Et elle se demande si c'est rentable tout ça, tu vois, parce que les freelances, il y a cette idée que c'est pas forcément les personnes qui gagnent le plus, etc. Alors, je voudrais être très clair. Ça ne sert à rien de copier directement ce que je fais sur Internet, parce honnêtement, c'est pas copiable. Déjà, j'ai rendu le truc un peu incopiable parce que j'en avais un peu marre que les gens fassent ça. Maintenant, je comprends que certains le fassent et je voudrais du coup t'aider à aller sur le droit chemin entre guillemets pour que tu ne perdes pas ton temps. Ça sert à rien par exemple, tu vois, de copier mon compte LinkedIn. Je l'ai rendu incopiable aujourd'hui. En plus, je fais plein de mauvaises choses sur mon profil LinkedIn exprès pour que les gens ne s'en inspirent pas. Parce que j'ai plus vraiment besoin aujourd'hui que mon compte LinkedIn soit parfait. Donc voilà, il vaut mieux écouter si tu veux les conseils que je donne dans mes contenus que de copier bêtement ce que je fais sur Internet, parce que mon cas est un petit peu particulier. Je t'explique. Moi, j'ai commencé en tant que community manager freelance en juillet 2016 et en parallèle, inspiré par des Américains, notamment Gary Vaynerchuk, j'ai créé du contenu sur YouTube à partir de novembre 2016 pour pouvoir, si tu veux, documenter mon parcours. Je voyais très peu de contenu sur le freelancing, je voyais très peu de contenu qui donnait des conseils sur le freelancing, de gens en fait qui partageaient leur quotidien de freelance à l'époque. Il y en avait évidemment, mais pas des tonnes non plus, et pas sur et les gens ne traitaient pas forcément les questions que je me posais, tu vois. Donc je me suis dit je vais servir de cobaye, je vais jouer à ça. Et au fur et à mesure, mais j'étais quand même community manager, je vais réussir à le dire, tu vois. J'étais CM, freelance, ce sera plus facile en disant CM, mais à côté, je crée du contenu, et un jour, au fur et à mesure, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais lancer des formations sur Internet, à destination des indépendants qui veulent s'améliorer sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure, vu que j'avais de plus en plus de techniques et d'astuces, de conseils à donner par rapport au fait de trouver des clients, j'ai fait des formations sur le sujet et c'est devenu mon métier, tu vois, de conseiller les indépendants pour trouver des clients sur Internet, sur LinkedIn notamment et par email, mais pas que. Ce que je veux te dire par là, c'est que j'ai travaillé avec de très grosses boîtes qui font des millions de chiffres d'affaires, et encore aujourd'hui, alors maintenant c'est plus le même ratio qu'auparavant, mais je continue. Et à côté,
Parce que j'ai une communauté, je vends de la formation et du coaching. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi, tu es indépendant, si tu es freelance, ça ne sert absolument à rien. Mais vraiment, hein, écoute-moi là-dessus, ça ne sert à rien de viser les indépendants. Je vois beaucoup de personnes qui proclament qu'ils aident les indépendants alors que eux-mêmes ne gagnent pas un rond. Parce qu'ils pensent peut-être que ils vont profiter du fait que les indépendants galèrent. C'est complètement stupide de penser comme ça, honnêtement. Parce que la raison pour laquelle moi je m'adresse aux indépendants, honnêtement, ça s'est fait naturellement. C'est que alors j'ai documenté mon parcours et à un moment je me suis dit, j'ai une belle communauté. Ce serait bête de ne pas vendre non plus des formations et de ne pas les aider. Parce que je peux les aider, mais si je le faisais, et si je le fais encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai un certain volume. Alors tu vois, je suis pas Norman, je suis pas Cyprien, j'ai pas des millions d'abonnés, mais je peux vendre des formations à un tarif très 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 accessible et gagner une bonne, de belles sommes grâce à ça. Je fais pas que ça encore une fois, mais gagner de belles sommes grâce à ça, parce que il y a pas mal de gens qui les achètent, tu vois. Mais si tu commences, si toi t'es à tes débuts, je sais pas, si t'as 20, 22, 25, peu importe en réalité l'âge, c'est pas l'âge qui compte, mais si tu démarres en fait ton activité d'indépendant, la pire erreur que tu puisses faire, ce serait de viser les indépendants, justement, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer des services à plusieurs milliers d'euros. Tu vois, moi, ce que je prône finalement dans tous mes contenus, c'est de vendre tes services à des tarifs premium, à des tarifs haut de gamme. Et crois-moi, je vais te le dire, il y a quelques rares exceptions, mais la plupart du temps, ceux qui payent de belles sommes, ce ne sont pas les indépendants, ce ne sont pas les freelances, ce ne sont pas les petits consultants. Dans de très rares cas, mais ce ne sont pas les consultants. Il faut des compétences énormes, tu vois, énormément de compétences et d'expérience pour demander de grosses sommes à des indépendants. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc si toi, ton but aujourd'hui, c'est de devenir indépendant financièrement, c'est de bien gagner ta vie le plus rapidement possible. Ne perds pas ton temps à dire, voilà, j'aide les indépendants et je les coach. C'est complètement bête, ça n'a aucun intérêt. Tu vas passer beaucoup de temps. Et si c'est quelque chose qui t'amuse, si c'est vraiment un truc que tu as envie de faire, crée une communauté. Mais moi aujourd'hui, c'est marrant parce que tu sais, dans mes groupes Facebook, parce que j'en ai plusieurs maintenant, dans mes groupes Facebook, sur mes contenus et tout, je vois ceux qui essayent de gratter un peu les audiences, mon audience, elle m'appartient pas, tu vois, si t'écoutes ce podcast, évidemment que tu ne m'appartiens pas, mais c'est assez drôle parce que, drôle, je sais pas, mais t'as des gens qui essayent de gratter les communautés, tu vois, qui essayent de détourner les freelances de certains groupes Facebook et tout, en gros ils essayent de choper des abonnés quoi, vraiment un par un, tu vois, comme si ça allait être rapide pour pouvoir vendre derrière des formations et tout, mais ça prend énormément de temps. Si vraiment tu veux vendre à tes services à des indépendants, crée une communauté, mais bonne chance, c'est faisable, je l'ai fait, mais je l'ai fait à une période où c'était un peu moins la mode, le freelancing, c'était pas complètement la mode, ça l'était en 2016 déjà, mais c'était pas, tu vois, aussi tendance qu'actuellement. Mais aujourd'hui, en fait, t'as tout un tas de personnes qui se ruent sur les freelances, tu vois, le freelance devient un pigeon pour beaucoup de personnes, et ça, c'est très triste, parce que il y a beaucoup de freelances qui galèrent. Moi, j'essaye d'aider autant que je peux via mon contenu, mes coachings, mes formations, etc. Mais à la base, j'étais freelance moi-même. Et t'as plein de gens qui se lancent en tant que freelance pour aider les freelances. Tu vois un petit peu le truc. C'est totalement malhonnête. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une bonne cible. C'est peut-être le cas à l'étranger, j'en sais rien. C'est peut-être le cas aux États-Unis. Peut-être qu'ils ont plus d'argent, j'en sais rien. Si tu regardes ce qui se fait aux États-Unis, mais en France, c'est pas du tout le cas. Si tu souhaites vendre tes services à des tarifs premium, il faut que tu sois plus exigeant. En fait, il y a beaucoup de gens qui se rabattent entre guillemets sur les freelances en se disant que ça va être plus facile, en se disant que qu'ils vont accepter beaucoup plus facilement qu'une PME ou une TPE, qu'une PME, tu vois. Et c'est bête. C'est bête parce qu'encore une fois, ça n'est pas du tout le même ordre de grandeur. En fait, pour être très très clair, les PME, ce sont les types de boîtes qui ont de l'argent pour payer des services haut de gamme à condition, et c'est évidemment, c'est important, à condition que ton service ait une grande valeur ajoutée pour ces PME, et à condition que tu aies un process bien calé. Tu vois que, en gros, il faut savoir un truc, c'est qu'une PME, elle va pas acheter de façon impulsive en général. Moi, ça m'est déjà arrivé de vendre de grosses prestations instantanément.
Mais souvent, il faut avoir un CRM notamment. Tu vois, un CRM, c'est un outil qui te permet de gérer tes clients, de savoir quand est-ce qu'il faut relancer tel client. Parfois, c'est une semaine après, parfois 2 semaines après. Et tu as plein de prospects qui sont froids, tièdes, chauds, qu'il faut relancer, on appelle ça du lead nurturing, avec l'accent américain, tu vois. J'essaie de le faire. Je parlerai de tout ça plus tard. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent est chez les PME, si tu peux vraiment les aider. Mais du coup, ce que ça implique, c'est que tu dois avoir, encore une fois, un service à haute valeur ajoutée. Il faut que tu aies un service qui sert vraiment. Donc, si tu es juste community manager, si tu es juste graphiste, c'est pas péjoratif ce que je te dis là. C'est juste que il faut que tu t'améliores, il faut que tu acquières des compétences à haute valeur ajoutée pour ces entreprises-là. Mais si tu as un service à haute valeur ajoutée et que tu as un bon process, tu vas pouvoir viser des entreprises et bien gagner ta vie. Maintenant, si toi ton but c'est de viser les petits entre guillemets, là pour le coup c'est pas le même délire. Ça peut être rapide, mais à condition d'avoir une audience, à condition de, tu vois, moi aujourd'hui, la raison pour laquelle ça va assez vite, c'est que j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps. Tu vois, j'ai des personnes qui me suivent, je crois même depuis le début. Donc c'est quand même, mais ça, moi, à la base, quand je me suis lancé, c'était pas mon objectif. Sinon, honnêtement, si j'avais su que ça me prendrait autant de temps de créer une communauté, moi, c'était vraiment pas l'objectif. Mais si, j'ai d'ailleurs passé la barre des 13 000 abonnés il y a pas très longtemps sur YouTube. À la base, je pensais jamais atteindre ne serait-ce que 10 000 abonnés, tu vois. Pour moi, c'était impensable. Mais si j'avais su que ça me prendrait autant de temps de créer une communauté et que voilà, enfin, jamais je l'aurais fait, en toute honnêteté, tu vois, parce que ça m'aurait paru être une montagne, enfin, ça m'aurait semblé être une montagne, et c'est une montagne. C'est-à-dire que créer 4 contenus par jour, pas par jour, par semaine, vidéo ou audio, envoyer un email par jour comme je le fais, enfin, c'est une question de process, c'est une question de, tu vois, d'organisation, de méthode. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Et aujourd'hui, en 2019, au moment où je te parle, c'est de plus en plus difficile de créer une communauté. Donc honnêtement, si tu vois, il y a pas mal de gens qui me demandent est-ce que c'est mieux de vendre des formations ou de vendre mes services. Honnêtement, aujourd'hui, pour moi, le plus intéressant, c'est de vendre des services premium, à haute valeur ajoutée, des services haut de gamme, plutôt que de chercher à créer une communauté. C'est bien de créer une communauté, si tu veux, fais-le, mais il faut pas que ça soit ton objectif prioritaire, parce que ça va être très long. Ça va être très long de créer une communauté. Enfin, moi, ça m'a pris encore une fois énormément de temps, et j'ai pas cherché à vendre quoi que ce soit à ma communauté avant, je sais pas, des mois et des mois, tu vois. Enfin, ouais, 1 an quasiment, il me semble. Donc, attention à ça. C'est une erreur. Moi, la raison, et il y a même des PME, enfin, tu vois, des entreprises qui me suivent maintenant, qui sont dans ma communauté, qui reçoivent mes emails quotidiens et qui sont un petit peu perdus par rapport à ça. Moi, je fais du B2B. Aujourd'hui, voilà, j'ai une communauté qui est pas énorme, mais qui est pas ridicule non plus et qui est assez solide, assez soudée, tu vois. Il y a des gens avec qui je parle depuis bien longtemps maintenant. Et tu as à la fois des indépendants et des entreprises, mais tu as surtout des indépendants. Mais du coup, les quelques entreprises qui se trouvent, enfin les gens qui sont les dirigeants de PME par exemple, qui se trouvent dans mon audience, actuellement, parfois, ils sont étonnés de voir que j'envoie un email par jour à ma mail list. Ils me disent ouais mais c'est beaucoup et tout. Pour vendre des services des services en tant que consultant, tu vois, à 10 000 euros, enfin, tout ça, oui, c'est beaucoup. Mais moi, je m'adresse à des indépendants. Si toi, tu es indépendant et que tu cherches à vendre tes services à des PME, ne va pas leur écrire un email par jour. Ça ne sert à rien. Donc, tu vois, il y a vraiment une grosse différence. Il faut faire très gaffe quand tu vois quelqu'un faire quelque chose sur Internet parce que il y a plein de choses que tu ne comprends pas forcément. C'est pour ça que copier, imiter, tu vois, à la lettre, vraiment coller à ce que fait la personne, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast pour que tu comprennes un peu mieux. Il faut comprendre la stratégie. Moi, j'ai eu une espèce de schizophrénie à ce niveau-là, tu vois. Je sais pas quel terme utiliser, mais dans le sens où dès le début, je vendais mes services à de grosses boîtes, notamment de grandes écoles privées pour qui je gérais la pub Facebook. Et au fur et à mesure, voilà, mon revenu est devenu de plus en plus un revenu généré par les indépendants, les consultants, etc. Mais pas que. Encore une fois, je travaille aujourd'hui encore avec des entreprises que j'accompagne voilà, dans leur prospection B2B. Mais attention du coup à ne pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que quelqu'un aide les indépendants, que tu vois plein de youtubeurs sur Internet aider en marketing digital que c'est la mine d'or. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est un des trucs les plus compliqués. Tu vois, si je me lançais aujourd'hui sur Internet, je pense pas du tout que je parlerais de marketing digital. Enfin, j'en ferais parce que c'est une passion pour moi, c'est devenu une obsession. Même, je fais que ça au quotidien. Mais par contre, si
voilà, si je commençais aujourd'hui et que je voulais générer de l'argent tout de suite maintenant, c'est vraiment pas ce que je ferais. Je vendrais directement mes services à des entreprises, voilà, via LinkedIn, en prospectant via LinkedIn ou par email. C'est exactement les conseils que je te donne régulièrement dans mes contenus sur YouTube ou dans mes podcasts. Donc, il y a rien de caché, tu vois, dans le sens où ce que je t'invite à faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, tu vois, après tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance, mais honnêtement là-dessus, c'est pas parce que je fais un truc qu'il faut le faire, tu vois, parce que moi aujourd'hui je peux aussi me foirer, je teste énormément de choses qui ne marchent pas en toute transparence, je teste beaucoup de trucs parce que je peux me le permettre, mais du coup attention, ne copie pas bêtement, ça n'a aucun intérêt, donc voilà, c'est aussi ça, il faut voir certaines personnes, en tout cas c'est mon cas, comme des crash tests, et honnêtement, quand quelqu'un se plante, comme c'est mon cas assez régulièrement, mais moi je sers encore une fois de cobaye, bah t'as pas envie non plus de faire la même chose, t'as pas envie de te planter, et t'as sans doute pas, enfin ça dépend peut-être, mais t'as peut-être pas les ressources nécessaires pour ou financières, tu vois, pour pouvoir te planter comme moi je me plante régulièrement. Donc voilà, c'est juste, il faut être humble aussi, tu vois. Moi je te le dis, hein, je me plante très régulièrement, ça va très très bien pour moi, mais je me plante pour pouvoir justement améliorer ce que je fais constamment. Et tous mes contenus simplement te donnent ce qui marche le mieux, tu vois. Alors après, encore une fois, tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance, tu me copies ou tu me copies pas, voilà. Mais en tout cas, je te l'aurais dit, et c'était important pour moi de faire ce podcast aujourd'hui parce que voilà, je veux pas que certains se foirent à cause de moi en regardant ce que je fais, en regardant mon compte LinkedIn, etc. Honnêtement, voilà, je suis dans une situation un peu particulière, mon cas est un petit peu à part. Je suis ni purement B2B, ni B2C. Enfin, tu vois, je suis dans un entre-deux un peu particulier parce que je vends des produits d'information pas chers du tout et en même temps des accompagnements premium. Mais du coup, voilà, il y a une espèce de schizophrénie entre guillemets qui fait que c'est très difficile à copier et je t'invite pas du tout à le faire. Voilà, donc tu as deux cibles, les PME, les ETI, les grands groupes, les grandes entreprises d'un côté et les indépendants, pardon, de l'autre. Les deux doivent être abordés d'une façon différente, comme je te l'ai dit aujourd'hui. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a éclairé surtout. Je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.